Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, ben c'est pas mal, hein. C'est 1%, 1,1% de hausse. Alors, on a eu une attaque baissière quand même assez importante dès l'ouverture. On a terminé, enfin, on est venu solliciter la Kijun, la M20, la Tenkan et même le nuage, hein. Mais finalement, on a été sauvé par cette zone de support et les cours ont rebondi massivement au point d'engranger eh bien, pas mal de terrain. Alors sur le plan des fondamentaux, il faut surtout comprendre que c'est le pétrole qui explique la belle performance du jour, puisqu'effectivement, eh bien, apparemment, beaucoup de spécialistes disent que l'on s'achemine vers les 60 dollars. Et forcément, les marchés ont réagi en conséquence avec eh bien, des valorisations pour les pétrolières et parapétrolières qui sont en hausse. On a également un autre élément qui est assez intéressant à prendre en considération, c'est que non seulement on a rebondi sur ces supports, mais on est également repassé au-dessus de la M7 avec une bougie très encourageante. Vous voyez, quand on commence en dessous de la moitié de la bougie précédente et les compteurs terminent au-dessus, c'était une bougie qui est favorable. Et dans ces conditions, eh bien, je pense que demain, enfin, sauf contre-performance des marchés US, du SP500, on devrait normalement aller tenter une fois de plus et peut-être même avec succès cette fois, tester et peut-être casser le diamant par le haut. Alors, un autre élément qui est assez intéressant à prendre en considération, c'est l'écartement des Bollinger. Vous voyez, la Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure descend. Et ça, c'est une augmentation de la volatilité. Ça veut dire que c'est un petit peu un coup de folie là, hein, qui se passe. Et lorsqu'il y a des coups de folie comme ça, eh bien, on peut tout à fait envisager de casser ce qui paraît incassable. En l'occurrence, ici, hein, la figure de diamant. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que la lagging span est dans les cours. Demain, elle sera en dessous des cours. Ça veut dire qu'en termes d'Ishimoku, eh bien, même si la tendance est haussière à partir du moment où on est au-dessus du nuage, on n'a pas le feu vert de la lagging span qui n'est pas au-dessus des cours. Et donc, du coup, on est un petit peu bloqué quand même. Regardez les indicateurs techniques, c'est assez intéressant parce que, bon, d'une part, les volumes sont assez faibles, mais on a vraiment les indicateurs techniques qui divergent complètement. On a le MACD qui fait un non-croisement haussier. Regardez le MACD qui fait semblant d'aller croiser son signal et qui finalement repart plein nord. Ça, c'est un signal qui est haussier. Le RSI qui passe au-dessus de 50, c'est haussier aussi. Mais par contre, le momentum qui bascule sous la zone des zéros après avoir fait une divergence baissière cachée, ça c'est un très vilain signal. Alors c'est vraiment très bizarre et c'est souvent ce qui se passe dans les figures de consolidation comme celle à laquelle on assiste avec le diamant, mais il faut surtout comprendre que là on a vraiment des signaux complètement contradictoires qui montrent que eh bien, la tension et le doute est à son maximum. En tout cas, moi ça me semble plutôt haussier, hein, et une nouvelle tentative de cassure, je l'ai dit, du diamant me semble effectivement dans les tuyaux pour demain. On va passer aux autres marchés. On va commencer avec l'allemand, l'indice allemand, phare, le DAX 30. Et là aussi, bah, vous voyez, hein, ce n'est pas la première fois qu'on vous l'a fait, celle-là, mais malgré la belle hausse du jour, 1,3%, on vient une fois de plus mourir sur le haut du canal orange, hein. À la fois que c'est produit, c'était là. Vous voyez, derrière sanction immédiate. C'est également produit 2 séances auparavant. Donc, il ne faut pas non plus s'emballer avec les cours qui sont en dessous d'une résistance comme ça et la lagging span là, qui est, on va dire, qui va demain rentrer dans les cours. Ça m'étonnerait qu'on arrive à passer au-dessus des cours. Donc, normalement, on devrait se retrouver en dessous des cours après-demain. C'est un peu dangereux d'acheter, hein, mais bon, pour ceux qui sont joueurs, on peut parier sur le fait qu'on touchera à la Bollinger supérieure parce que regardez, là aussi, Bollinger supérieure monte, Bollinger inférieure descend. C'est une augmentation de volatilité et c'est un peu foufou quoi, hein, quand ça se passe. Du côté de l'Eurostoxx, c'est pareil. On est capé par une résistance que vous connaissez bien après avoir testé le nuage, après avoir testé la M20. Et là aussi, hein, on va avoir la Ginspan qui va se retrouver en dessous des cours, donc qui bloque, hein, le système d'achat Ishimoku en tendance journalière. Et pour terminer, le SP500 qui, lui, toujours englué, hein, dans son nuage, nous donne une situation qui est donc sans tendance au regard de l'Ishimoku, même si effectivement on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20 et que finalement il risque d'y avoir des velléités haussières très bientôt, même si ça risque d'être bloqué par le haut du nuage. Donc clairement, pour faire simple, ça s'améliore, c'est vraiment pas mal ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, on est pour le DAX, l'Eurostoxx et le CAC en dessous de résistance graphique importante. Donc si vous êtes joueur, vous pouvez y aller maintenant. Si vous
vous êtes prudent, vous attendez quand même que l'on passe les résistances en question qui sont là normalement pour être respectées. Voilà, à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.